Bonjour, dans une vidéo précédente, je vous ai expliqué comment faire un retour de produit au niveau de Avon, donc avec la fiche produit, etc., les motifs de retour. Moi j'aimerais quand même vous donner un petit plus qui vous permet quand même d'éviter d'avoir des retours qui sont à date limite, puisque je vous rappelle qu'un retour doit être fait absolument durant les 2 campagnes qui suivent la commande, mais souvent la cliente elle vient à la dernière minute et suivant les dates d'envoi de commande, c'est un petit peu juste et il se peut qu'avant vous dise vous arrivez trop tard, vous ne pouvez plus être remboursé, etc. Donc pour éviter cela, puisque c'est vous qui allez être embêté quand même à la fin du compte, bon la cliente aussi, mais vous allez devoir vous dépatouiller pour trouver une solution. Moi j'ai un petit truc pour chaque cliente qui commande pour la première fois. Déjà la livraison, je prends le temps avec elle de lui expliquer donc la garantie, de lui expliquer tous les avantages que je lui propose, puisque moi personnellement j'ai une carte de fidélité, pour son anniversaire elle a le droit à des cadeaux, etc. Donc une fois que je lui ai expliqué tout ça, je lui rappelle quand même que pour la garantie, pour qu'elle soit beaucoup plus sereine, s'il y a un souci, qu'elle me prévienne rapidement, c'est-à-dire que je vais livrer Madame Dupont. Donc elle est contente de ses produits, elle me règle et à ce moment-là je lui dis écoutez Madame Dupont, s'il y a quoi que ce soit avec un produit, je vous demanderai juste de me prévenir dans la semaine qui vient. Voilà, donc c'est vraiment quelque chose de basique, de pas sorcier du tout à dire. Et vous, ça vous permet de savoir très rapidement s'il y a des retours et ça vous laisse le temps justement de faire les retours. Il faut savoir aussi que vous, ça va vous permettre par la suite de faire un suivi clientèle qui n'est pas anodin, puisque même si elle ne vous a pas rappelé dans la semaine qui suit, grand maximum 10-15 jours après l'avoir livré, vous la rappelez ou vous la recontactez par le biais que vous voulez, en lui demandant si tout se passe bien, si elle est satisfaite des produits. Et à ce moment-là, vous vous assurez vraiment qu'il n'y ait pas de retour. Alors au jour d'aujourd'hui, on peut avoir beaucoup de clientes qu'on côtoie tous les jours, des collègues du travail, des amis, de la famille, mais également qu'on a en amis sur Facebook, sur Twitter, etc. Donc c'est vrai que c'est très facilité pour prendre des nouvelles de la cliente. Par téléphone, c'est toujours mieux. Maintenant, si votre abonnement ne vous le permet pas, envoyez un mail, ça passera aussi très bien. Il faut aussi penser à ceux qui ont les forfaits avec les SMS illimités. C'est aussi toujours gentil pour la cliente et puis ça lui fait plaisir d'avoir un petit message de son ambassadrice qui s'assure que tout se passe bien. Voilà. Sinon, comme petite astuce aussi que je peux vous donner par la suite, si ça a été pour un cadeau, si votre cliente elle voulait offrir un produit, déjà essayez de lui apporter le produit peut-être dans un emballage, dans un sachet un peu plus joli ou dans un paquet cadeau, pourquoi pas, et surtout de vous noter soit au dos du bon de commande, soit sur un fichier clientèle que vous faites, que c'était pour un cadeau, et bien lui demander au téléphone si le cadeau a plu. Parce que si c'était pour un cadeau, pour offrir, et que vous ne vous en souvenez plus, que vous appelez la cliente, que vous avez juste le bon de commande sous les yeux, et que cette cliente avait offert, admettons, à une de ses amies des produits pour un petit garçon, que votre cliente n'a pas d'enfant, que vous n'y avez pas pensé, que vous ne vous souvenez plus de ceci, et que vous lui dites au téléphone, alors votre petit garçon, il est content des produits, ça le fait pas. Ça vous met un petit peu mal, donc vaut mieux quand même soit l'indiquer sur le bon de commande ou tenir un fichier clientèle. Alors vous pouvez très bien le faire sur Excel, sur Word, il y a des logiciels spéciaux pour ça, mais essayez quand même d'être toujours à jour et quand vous appelez votre cliente, qu'elle se rende compte que vous savez de quoi vous parlez, que vous savez très bien ce qu'elle a commandé et que vous n'appelez pas 100 personnes par jour juste pour demander toujours la même chose. Voilà. Petite astuce au niveau des retours qui peuvent être évités et puis un petit peu du service clientèle après commande. Voilà, à bientôt.